Alors, donc, monsieur Ibrahim Traoré est arrivé à Moscou dans un avion présidentiel de Poutine. Voilà. Et en plus, il était accompagné par des avions de chasse, comme ça. Tchouk, 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 tchouk. Non, mais c'est normal. Les Russes, ils avaient peur qu'il change d'avis. Oh, mais on sait jamais, hein. Il est jeune, hein. Puis d'un seul coup, se dire, hein, je rebrousse le chemin. Non, mais en plus, je vous rappelle quand même aussi que, attendez, c'était un ancien précaré français. Et qui dit l'influence française dit aussi l'ambiguïté stratégique. Alors, hein, donc, oui, les Russes, ils devaient être sûrs qu'ils changent pas d'avis sur le chemin. Voilà, comme ça. Je crois même qu'ils ont fermé sa cabine à triple tour. Voilà. Non, ben parce qu'il paraît que les Africains, ils veulent voler une méthode de leurs propres ailes. Voilà. Et imaginez-vous que c'est pas en sens figuré, hein. On sait jamais, on sait jamais. Voilà. Donc, bon, après, il y a peut-être une autre raison. Parce que il paraît qu'on a essayé de les tuer, je veux dire, monsieur Ibrahim Traoré. Ouais, on a essayé de les tuer au moins 18 fois. Mais j'ai dit monsieur maintenant parce que, attendez, il est reçu quand même parmi les grands. Voilà. Vous avez vu sur toutes les photos, hein. Donc, il y a Poutine, il y a Xi, le chinois, et puis il y a lui derrière. Derrière, d'accord, mais toujours là, hein. On dirait vraiment, je veux dire, les fistons, là. Le parent 1, le parent 2, et hein. Puis je comprends pas pourquoi on n'est pas content, parce que là, je veux dire, c'est très à la mode. Voilà. Et en plus, on dit non, mais on dit qu'il est pas démocratique. Je dis, Traoré. Bah, attendez, on l'accuse donc n'a pas vouloir combattre le terrorisme, hein, de vouloir vendre son État aux puissances étrangères, normal. Et en plus, on dit qu'il veut voler son peuple. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui n'est pas démocratique? Désolé, hein. Voilà. Après aussi, on dit qu'il a un regard noir. Oui, il paraît qu'il a un regard noir. Ah, il a un regard. Bon, voilà, il a un regard noir, hein. Excusez-moi. Donc c'est un culte de personnalité et que donc c'est on va dire, dictateur sanguinaire en herbe. Voilà. Bah, pareil, je suis désolé, parent 1, parent 2. Je veux dire, le pomme tombe rarement loin de pommier. Voilà. Mais bon, il paraît que les Russes, ils ont peur pour sa sécurité. Au-delà, un avion présidentiel, hein. En même temps aussi, ça montre bien l'importance des personnages. Voilà. Pas les personnages, même si c'est une personne, on va dire, singulière. Donc c'est aussi, je veux dire, tout ce qui va avec. Voilà. L'espoir aux Africains, voilà, au peuple de l'Afrique tout entière. Voilà. C'est cette Afrique jeune, dynamique, vous savez, avec un potentiel de dingue. Voilà. Oui, il paraît qu'il y a plein de gens là-bas, plein. Oui, non, en Europe, on connaît plus tellement ça parce qu'on veut sauver la planète, donc on fait plus de bébés. Mais là-bas, ils s'en foutent de la planète et ils font plein de bébés. Alors du coup, ben, ils sont des gens dynamiques et ils sont plein de rêves. Voilà. Vous savez, quand je parle des rêves, j'ai regardé la tête de Traoré quand il était donc entre le parent 1 et le parent 2, donc hein, sur la tribune, la place rouge. J'ai regardé ses yeux. Parce que je me suis dit, quand même, ouais, pour un mec comme ça, d'être là, hein, il pourrait, donc, hein, d'être, torse pompé, comme Manu, là, vous savez, quand notre président démocratiquement élu français, quand il fait, donc, hein, les troupes, voilà. Non, il n'était pas comme ça. Et je me suis dit, tiens, elle pourrait peut-être d'être, je sais pas moi, jaloux, ouais, jaloux. Je dis, oh, ouais, quand même, une telle armée, tout ça. Non, même pas. Alors, je me suis dit, peut-être l'espoir. Un regard d'aigle, noir, certes, mais pas d'aigle, comme ça. Non, même pas. Non. Vous savez ce que j'ai vu dans ses yeux? J'ai vu un rêve, voilà. Le mec, il rêvait. Il rêvait. Pas pour lui. Je suis désolée. Non, on rêve jamais pour soi. Quand on regarde une armée comme ça, c'est pas pour soi qu'on rêve. Non. On rêve pour son pays. Oui, ce mec, c'est ça. Son danger, c'est que c'est un doux rêveur. Il pense que l'Afrique, il est tout à fait capable d'arriver à la même chose. Voilà. Bon, nous, en Occident, on veille au grain quand même, mais bon, je sais pas le temps qu'on va veiller. Parce que les faits qu'il est venu en avion présidentiel russe montraient bien qu'il est mis sous la protection. Voilà. Sous la protection de la Russie. Et des Chinois aussi. Alors, abattre un avion présidentiel de Burkina Faso, c'est possible. Non, ben, hein, on pourra toujours dire une balle qui a ricoché sous les nuages, pouf, pouf, pouf. Après, oh, oups, oh, ben, on est désolé, on est endeuillé, là, pendant moins 18 heures. Ah, oui. Tout l'Occident serait vraiment très, très, très triste. Voilà. Mais bon. Si vous faites la même chose avec un avion présidentiel russe, là, les mecs, ils vont, comment dire, réfléchir plus qu'une. Voilà. Après, il est pas venu seul aussi. Non, parce qu'on dit beaucoup qu'il est venu. Non, il est venu avec tous les copains là. Ouais, avec une équipe. Voilà. Une équipe parce que
parce que ils ont plein de trucs à traiter là-bas. Oui, parce que les Russes, donc, à part qu'ils sont donc méchants et ils donnent plein d'idées donc non démocratiques aux Africains, et ils font plein d'échanges avec elles, des échanges culturels, des échanges, voilà, ils aident à former leurs soldats, voilà. Non, ben si demain sous le front on va trouver aussi les soldats africains, soyez pas surprise, voilà. Donc oui, oui, c'est un entraînement, c'est comme pour les Coréens. D'ailleurs, vous avez remarqué depuis qu'on a dit officiellement que le Coréen était là, LCU, du plus rien, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est très embêtant, c'est très 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 embêtant. Parce qu'à la base, quand même, je veux dire, les Français, ils voulaient échanger donc l'Afrique contre l'Ukraine, voilà. Mais c'est de ça qu'ils parlent à chaque fois, même s'ils l'admettent jamais, mais c'est de ça qu'on parle toujours. Enfin, en gros, on dit voilà. Donc nous, on vous laisse l'Ukraine et vous nous laissez l'Afrique. Et tant que vous ne laissez pas l'Afrique, on va toujours occuper Odessa parce que c'est Odessa qui contrôle le mer Noire. Et la mer Noire, c'est le chemin vers ceux qui veulent voler de leurs propres ailes. Voilà. Et ça, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que ça, en Afrique, on est rien, 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 rien. Et en plus, ces petits coquins, ils veulent maintenant se débarrasser de francs CFA. Non, ben, est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'aura plus de quoi d'évacuer toute notre inflation. Je veux dire, en Europe, bah oui, les francs CFA, il est pour ça, d'accord? Je dis, on en imprime des milliers et on évacue là-bas. Par les dettes, ça va de soi. Voilà. Donc, s'il n'y a pas ça, on fait comment? Bon, il paraît que les Ukrainiens ils sont prêts à se sacrifier et donc indexer donc leur griven là-bas à l'euro. Mais c'est pas assez, c'est pas assez. Donc il faut trouver une autre solution. Bon, il y a aussi l'euro numérique, d'accord. Mais même, les temps qu'on les met en place, vous voyez, il y a l'effet d'urgence. Attendez, la démocratie est en danger. Comment on va faire, hein? Comment on va faire, hein? Nos quatre chevaliers de l'apocalypse, pardon, je dis de la paix là. Comment elles vont faire là, hein? Les quatre là, qui sont à Kiev là. Hein? Ils vont faire comment, hein, pour la paix? Et puis l'autre, là, vraiment. Non, ben vous avez attendu sa conférence de presse? Et il remercie pour les fautes de la paix la Brésil, hein, le Moyen, le Proche-Orient, les Chinois, les pays d'Afrique, hein. Et il en a juste oublié l'Europe, comme ça, hein. L'Europe, elle fait tous ses efforts pour la paix, elle essaie de se réarmer, elle essaie de trouver du pognon, et elle menace encore des sanctions. Moi, ça, c'est plutôt positif, mais bon, je dis pour les Russes. Ouais, les Russes, ils ont très peur que les sanctions seront supprimées parce qu'ils disent, oups, je dirais, on a commencé justement à nous développer et d'un seul coup, ils vont débarquer l'autre et ils vont reprendre les parts de marché. Mais bon, vu comme on est sage en Europe, donc ça, c'est pas risque d'arriver. Mais non, mais c'est très important, quoi. Les faits qu'il n'a pas parlé des Européens dans leur effort de la paix montrent bien que on sait déjà qui c'est qui va payer. Et parce qu'il a même parlé des Américains. Il dit oui, les Américains, depuis qu'il y a un nouveau changement de pouvoir là-bas, même eux veulent la paix. Alors, il n'a pas parlé de l'Europe. Ah. Donc, non seulement il faudra qu'on paye, mais en plus il faudra qu'on paye avec notre propre pognon. Parce que l'Afrique, ch'plic, voilà. Elle a dit quoi? Poupou. Elle a dit, il est prêt à négocier dès demain. Non, pas dès demain, enfin, d'après-demain, ouais, c'est ça. À Istanbul. Pourquoi Istanbul? Parce que Bosphore. Pourquoi Bosphore? Parce que toujours les passages mer Noire, mer Méditerranée, l'Afrique. Voilà. Non, je veux dire, c'est très, très stratégique tout ce qui se passe là, je veux dire, en Afrique. Très, très stratégique. Parce que, encore une fois, sans l'Afrique, l'Europe n'est rien. On a beau toujours dire que, heureusement qu'on est là pour aider ces pauvres petits Africains à se développer. On n'est rien sans eux. Vous comprenez? Rien du tout. Un gros, gros, gros zéro. Voilà. Donc oui, ce qui se passe là, c'est très embêtant. Enfin, c'est très embêtant pour les Européens. Mais bon, je crois qu'on le comprend toujours pas. Et tant qu'on continuerait toujours à regarder les Africains de haut, parce que c'est ce qu'on fait, ben, on va toujours être dans cette situation qui va devenir de pire en pire. Voilà. Et encore une fois, je veux dire, ce qu'ils font les Russes en Afrique, c'est très vicieux, c'est vrai, c'est très vicieux. Ils font des partages donc, culturels. Ils veulent que les Africains mettent au point leur propre langue, voilà, écrite, voilà. Non, ils le parlent, mais il n'y a pas de version écrite, donc ils vont mettre ça au point. De faire des langues africaines des langues officielles de leur pays. Ils veulent que, donc, ils ont maintenant les usines pour fabriquer leurs propres voitures. Oui, ils sont capables, voilà. Qu'ils ont donc leurs propres usines pour fabriquer plein d'autres choses, voilà.
Oui, ils auront les centrales nucléaires pour ça, voilà. Je vous assure que les Russes, ils se donneront beaucoup de mal pour le faire, voilà. Oui, et ça va pas être que des dons, mais il y en aura beaucoup aussi. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent payer leurs ressources? Non, 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 non. Non, non. Les ressources, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais ils veulent bien que les Africains bénéficient de leurs ressources au vrai prix. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bien que l'Europe ne bénéficie pas. Et pourquoi? Parce qu'ils sont méchants. Non, non. Parce que qui dit l'Europe aujourd'hui donc bénéficie de l'Afrique, c'est le temps. Voilà. Et comme c'est, je veux dire, la structure otanienne qui menace aujourd'hui la Russie, ben la Russie elle veut juste couper les vivres, à, comment dire, à toute cette petite association de bienfaiteurs, donc, hein, défenseurs de la démocratie, ça va de soi. Mais bon, non, ben, c'est un coup génial. C'est un coup génial. Voilà. Traoré, entre le parent 1 et le parent 2, là, Poutine et Xi, là, sur toutes les photos, les mecs en Afrique, vous savez quoi? Je sens que ça va sacrément changer pour vous. Voilà. Je me réjouis pleinement, même si, étant que française, je sens qu'il y aura des moments très, très difficiles dans les années à venir. Parce que le pognon, il faudrait bien le trouver quelque part. Voilà. Et ceux qui ont du pognon aujourd'hui, du vrai pognon, ben, c'est les parents 1 et les parents 2. Voilà. Alors, si on veut, comment dire, commencer à vivre pas trop mal, ben, il faut qu'on cesse d'être démocratique chez nous, voyez, hein. Il faut qu'on, comment dire, qu'on commence à écouter un tout petit peu le peuple, hein, de ce qu'il dit, hein, et ce qu'il dit pour et pas contre. Parce que vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais jusqu'alors, je veux dire, en Europe, on vote plutôt contre quelqu'un et pas pour. Voilà. Donc, il faudra que ça change. Parce que sinon, je dis, encore une fois, je dis, ce sera comme en 30. Je veux dire, en 1930, aux États-Unis. Voilà. Il y avait 600, non, il y avait quoi? Il y avait, oui, près de 6 millions de morts, voilà, de faim. Donc, oui, on pense que ça va jamais nous arriver, mais ça peut arriver super vite, voilà. Et les autres, je veux dire, nos 4 chevaliers de la paix, voilà, ben, ils n'ont pas d'autre choix. S'ils veulent rester au pouvoir, il n'y a que la guerre. Et à défaut d'avoir la guerre en Ukraine, ben, ils vont bien nous concocter une bonne petite guerre civile à l'intérieur du pays. Donc, oui, on va bien nous diviser, là, selon les droites, la gauche, les étrangers, les pas les étrangers, les couleurs, les pas les couleurs. Vous allez voir, le peuple, c'est tellement facile à manipuler. On est tellement prêt à accuser quelqu'un de tout ce qui va mal plutôt que de se remettre en question que vous allez voir, une guerre, de toute façon, il ne peut en est vraiment. Mais bon, écoutez, si on peut se réjouir au moins pour quelque chose, ben, c'est ben, pour l'Afrique, voilà. Pour cette Afrique, encore une fois, jeune, dynamique, qui regarde, elle, en avant. Voilà. Et nous, ben, on regarde en arrière. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre comme avant. Eux, ils veulent pas vivre comme avant. Et c'est ceux qui regardent en avant que normalement vont toujours s'en sortir, pas les autres. Enfin, bref, allez, à la prochaine.